Nous sommes le 8 août et nous repartons seulement de Preveza. Nous avons dû passer plusieurs jours pour différentes raisons. D'abord, on a eu un petit coup de mou, on a eu un coup de mou, un petit coup de chaleur qui nous a bien déshydratés. Donc on s'est reposé, on a repris des forces et puis on a aussi attendu un panneau solaire pour remplacer un qui était HS. Donc je pensais que la non-efficacité des panneaux solaires a été due à la chaleur. Alors c'est certainement dû en partie à la chaleur, mais ce qu'il y avait aussi, c'est qu'il y en avait un qui était HS. Un des deux à l'arrière là. Et donc il devait être HS depuis pas mal de temps. Et je me posais des questions d'ailleurs sur le rendement par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Et effectivement, il y en avait un qui était mort. Maintenant, on a été au fournisseur de la marina, au ship chandler de la marina Cléopatra à Preveza. En une journée, ils nous ont eu un panneau solaire équivalent à ce qu'on a. Bon, petit problème de panneau solaire. Celui-là, apparemment, il est mort parce qu'il est fissuré sur plusieurs endroits. Ici. Et ce panneau, il a souffert l'année dernière. Lors d'un coup de vent, il y a une attache qui s'est défaite et il a plié avec le vent. Et je crois que ça lui a été fatal. Donc on va le remplacer. J'espère que c'est ça qui est la source du problème sur les panneaux arrière. Alors, j'ai acheté un neuf pour le roof là. Il est un peu plus grand, un peu plus différent. Donc il est là, il est tout beau. Mais il est beaucoup plus lourd celui-là. Il est plus lourd et moins rigide, mais bon, il a le même rendement que l'autre pour l'instant. Donc on va monter ça. On va voir. Voilà, il est 15 h. Et nous sommes partis pour le canal de l'Efkas. On va sans doute prendre à 17 h. Parce qu'on va arriver là-bas vers 16h30. Et comme les heures d'ouverture, c'est à chaque heure pleine. Donc 17 h. On va voir ce que ça donne là-bas. Mais il y a du vent là, il y a 13 nœuds de vent. Mais pour l'instant de face. Et quand on sera sorti du canal, là, on l'aura de côté. Donc on va y aller tranquille, on va y aller qu'au Génois. Et d'ailleurs, tout le monde fait la même chose là. Donc les bouées du chenal. Là-bas, la marina de Cléopatra. Bon, on est arrivé hier soir à la marina. Réception très pro, hein. Même le marinero demande s'il a le droit de monter dans le bateau pour nous aider. Devant l'entrée du canal de l'Efkas. L'eau est superbe. Ah, superbe. Il y a un bon petit vent, il y a 15 nœuds de vent, 14 nœuds de vent et on est qu'au Génois. Et on a mis une heure, on aura mis presque une heure et quart pour venir de Preveza ici. On a fait du 5 nœuds, 5 nœuds, 5, rien qu'avec le Génois en vent de travers. Ouais, c'est les bateaux qui sortent. Hein. Bon, on attend un peu pour rentrer dans le canal de l'Efkas. Il y a déjà pas mal de bateaux qui arrivent là.
C'est intéressant, il y a encore 20 minutes là, pour l'ouverture. Et on voit tous les bateaux qui arrivent. Et alors ils vont tous s'engouffrer dans la tente là. Ils vont avoir du mal à manœuvrer. Donc tout le monde s'engouffre. Au lieu d'attendre là où il y a de l'espace. Et puis après, 10 minutes avant de rentrer. Là, il est rentré les 20 minutes avant. Ils vont tous s'entasser là-bas. Et comme il y a du vent, ils vont pas pouvoir avoir de l'air pour manœuvrer. Et c'est toujours le chaos là. Les gens ont toujours peur de louper la porte. La sonnerie vient de sonner. Et là, c'est la course. Tout le monde se précipite. Ça sert à rien. C'est toujours très drôle tout ça. Dans le canal, là, on a 20 nœuds de travers. Donc il faut garder sa droite. Et là, le pont ferme. Les voitures font la queue, hein. Trois nœuds. Et on est en fin de queue. On était les premiers, on est les derniers. C'est très
Merci. Ah, c'est vraiment superbe, hein. Les montagnes, les bateaux, la mer, le vent, le soleil. Et un petit Frido Rico. Frido Rico. Frido Rico. Un Rico Fredo. Bon bah ici c'est une forêt de mâts. Une forêt de mâts. Ah, ça mouille partout, hein. Nidri. Beaucoup de monde, hein. Ils embrouillent là parce qu'ils ont le village. Ah, très touristique, hein, quand même, hein. Alors là, c'est post-cours d'hivernage de bateau. Alors il y en a qui hivernent hors d'eau, puis il y en a d'autres là, comme celui-là, là, il hiverne dans l'eau. Mais je pense pas que ça soit un bateau coulé, c'est un pieu, c'est tout. Mais on a l'impression que c'était un mât sous l'eau, hein, ce qui n'est pas le cas. Bon bah il y a des barres de flèches, hein, c'est bien un bateau coulé là. Et ils viennent d'arriver là devant. Ah non, c'est pas eux parce qu'ils sont devant là. Un gardiennage. Non, ça va. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont ici au mouillage permanent parce qu'il y a toutes les annexes sont à bord. Donc les gens laissent leur bateau là et ils reviennent le chercher un peu plus tard. Bon, il s'est protégé à 100% paraît-il. C'est un port naturel ici, hein, naturellement. Mais ça fait garage à bateau, ça fait pas mouillage. Voilà. Il n'y a absolument personne sur aucun bateau. Là, il y a quelqu'un. Même qui pense. C'est un bateau. Alors, sur le capot à gauche, il y a quelqu'un. Bon, on cherche le mouillage correct, hein.